Chaque ferme a un besoin un peu différent. Fait que c'est important de connaître notre besoin quand on va voir nos champs pour vraiment s'assurer que ce qui pousse, c'est ce qu'on a besoin à la ferme. Je voudrais vous montrer l'importance d'aller voir nos champs, oui, avant la première coupe, mais pendant l'été, pour s'assurer que ce que vous récoltez, ça correspond vraiment aux besoins d'alimentation du troupeau. Ici, on est à la ferme de recherche en production végétale de Solio Agriculture. On est dans des parcelles de plantes fourragères, principalement des parcelles de mélange de plantes fourragères. La prairie idéale va varier selon les besoins d'alimentation du troupeau. Historiquement, au Québec, on semait beaucoup de mélanges avec la fléole des prés. Puis la fléole des prés, c'est bon, c'est appétant, c'est rustique, ça a beaucoup de rendement en première coupe. Par contre, quand on arrive en été, ça a beaucoup moins de regain. Fait que ici, on a un exemple d'une parcelle qui serait semée 75 de luzerne puis 25 de fléole. On est en été, on voit presque pas de fléole. Fait que ce qu'on veut, c'est rajouter des graminées qui sont plus résilientes. Puis on va vous montrer c'est quoi l'impact sur un mélange d'avoir des graminées qui sont plus résilientes et qui poussent en été. Ici, on a deux parcelles de luzerne qui sont à 90 de luzerne puis 10 de graminées. La seule différence, c'est les espèces de graminées qui sont ensemencées. Ici, on a 10 de fléole des prés. Quand je dis il n'y a pas de regain dans la fléole des prés, on a un champ on se ramasse en été, on est vraiment 100 luzerne. Ici, dans notre 10 on a du dactyle, de la fétuque puis du festulolium. C'est des graminées qui sont plus agressives, qui sont plus résilientes. Puis là, on en voit des graminées, on voit justement à peu près 10 de graminées dans notre champ. On reconnaît le dactyle parce que sa tige est pliée. Le dactyle, c'est hâtif au printemps, mais en été, comme ça a vraiment une très bonne digestibilité puis une bonne qualité. C'est important le choix de l'espèce pour voir des graminées tout au long de la saison. Ici, on a un exemple, c'est un mélange qui a 55 de luzerne avec un rajout de fétuque puis de festulolium. Moi, j'aime ça voir de la graminée comme ça parce que j'imagine un producteur qui a une quantité standard de maïs en silage. Mais c'est important de vérifier avec les gens qui vont faire l'alimentation, c'est quoi leurs besoins en termes de justement de graminées ou de protéines ou de digestibilité pour pouvoir s'ajuster. Peut-être que c'est assez de graminées, mais peut-être que pour un autre producteur, ça en est un peu trop. Ça va vraiment dépendre des besoins d'alimentation du troupeau. Fait que c'est vraiment un travail d'équipe d'être capable d'avoir des fourrages qui sont payants et qui sont rentables pour l'entreprise. Ici, on est dans des sols argileux, riches en potasse, avec des bons pH qui sont vraiment propices à la culture de luzerne. Ce même mélange-là, semé chez un autre producteur ou dans un sol plus sablonneux, peut donner des résultats très différents. C'est pour ça qu'il faut vraiment aller voir nos champs, puis pas prendre pour acquis, on a semé ça, c'est ça qu'on va retrouver dans nos champs, parce qu'on peut avoir des petites différences d'adaptation selon le pH, selon la quantité d'eau, l'humidité du champ. Si on s'aperçoit que dans nos champs, c'est plus de légumineuses que ce qu'on a besoin, bien, on va s'ajuster à l'implantation des prochaines prairies, soit avec le taux de semis ou soit avec les espèces choisies. Fait qu'on choisit des graminées qui sont plus résilientes. Puis si on a trop de graminées, bien, on peut adapter notre taux de semis pour s'assurer qu'on a une quantité de graminées qui est stable en première coupe, en deuxième coupe, en troisième coupe, etc., dépendant des régions. Puis que les quantités de graminées sont stables aussi d'une année à l'autre, qu'on ne se ramasse pas avec une prairie 100% graminées à la fin si ce n'est pas ça qui est voulu. Pour vous aider à identifier les graminées, des fois, ça peut être un peu moins évident. Sur le site Internet du CQPF, il y a un guide d'identification qui est très bien fait, qui va vous aider à démystifier les bromes, dactyles, fétuques, etc. C'est sur le site Internet du CQPF.